Amateurs de diorama, bonjour et bienvenue sur la chaîne YouTube de Kyo. Je travaille actuellement sur un projet Goldorak dans la lignée de mes dernières créations, à savoir un diorama dont le but n'est pas de représenter une scène spécifique, mais une série ou un film dans son intégralité. Comme j'ai pu le faire précédemment sur les projets Albator, Siegfried Senseiya, Nicky Larson, Castlevania ou Batman vs Superman. Je vous dis à tout de suite pour vous expliquer comment j'ai fait tout ça et à quoi ça va me servir. J'ai choisi de faire les soucoupes en plâtre pour des raisons évidentes de facilité. Tout simplement, on a coulé du plâtre, donc j'ai pris le blister de la figurine Goldorak et les Pokéballs du petit, et ça donne ceci, donc bien lisse. On verra après comment on va faire pour les rigidifier et les rendre encore plus lisses en les faisant tremper dans la peinture, dans le pot de 10 litres directement. Donc on a des demi-soucoupes qu'on va poncer pour bien égaliser et qu'on va assembler. Donc voilà, il y en a une petite trentaine, donc on va commencer par faire 3 vaisseaux. Deux soucoupes, on va dire standard, hein, l'infanterie de Vega. Et là, c'est la soucoupe amiral. Et je vais faire aussi, je pense, 4 ou 5 Golgoth. On a regardé les screens, elles sont carrément trop bombées par rapport à ce que c'est dans l'anime, je sais pas si vous voyez. Donc j'ai pas le choix, je vais les poncer. On va prendre du grain plus fin là du coup, pour pas tout bousiller. Mais déjà au niveau du diamètre, j'ai déjà bien égalisé au gros grain. On voit qu'elles sont pile poil pour l'assemblage. Donc on va écraser en fait, on va les écraser un petit peu. Donc on a poncé la première demi-soucoupe. Je sais pas si vous voyez la différence avec une non travaillée. Attendez. Donc on l'a bien aplati quoi. Voilà, donc la première c'est bon. Donc comment on fait? C'est simple pour aplatir. On va déjà bien écraser, bien enlever la matière sur le dessus. Voilà. Alors ça consomme beaucoup de papier poncé parce que le plâtre est encore assez humide. Mais j'ai pas le temps d'attendre en fait. Je suis pressé de finir ce jeu. Et sachant qu'il y aura au moins une dizaine de soucoupes. Donc il y a du taf. Voilà. J'ai bien écrasé dessus. On regarde bien que on a enlevé de la matière un peu proprement. Le but de ne pas le faire de travers du tout. Et une fois que vous avez le plat, et bien après, simplement, on vient travailler les bords à partir du plat justement. Voilà, le rendu sera bien meilleur que si j'avais pris du Depron ou du poly quoi. Penser, faire des formes sphériques en polystyrène, en polystyrène, c'est quand même pas l'idéal. Et puis le polystyrène poncé, c'est pas trop sexy à peindre. Que le plâtre, il va être déjà bien lisse. Et comme je vous ai dit au début, je vais le recouvrir d'une couche de 2 mm à peu près de peinture acrylique. On va les napper de peinture acrylique. Donc ça va les rendre lisses et solides. Voilà. On continue. Et là, ça va être quand même vachement. Donc au final, c'était trop galère avec le 120. On est parti au 80. Donc là, je mets un petit coup de grain fin, donc de 240, pour lisser un petit peu, parce que le 80, il a quand même fait pas mal de traces. Même si on va recouvrir après, on sait jamais. Hein. On va éviter les emmerdes après. Et donc voilà, un petit coup juste pour la finition. Donc voilà la soucoupe quand elle sera assemblée. Donc je sais pas si vous voyez la différence par rapport au début. Non, c'est quand même vachement plus ressemblant que à l'origine. Je vais essayer de vous montrer ça avec une pièce non poncée. On voit quand même vachement la différence. Hein. Je sais pas si vous voyez. Donc voilà.
Et ben on va continuer. Et puis je vous dis à plus tard. Ici on va prendre une chute pour la couper en deux et faire un gabarit en fait de la partie arrondie. C'est bon. Donc le plâtre frais, il se coupe assez facilement en général. Faut pas y aller comme un bourrin. Éviter la disqueuse ou la scie sauteuse aussi. Hein. C'est pas bien grave, c'est juste au gabarit. Et on va en couper une de toute façon plus proprement parce que je sais pas si vous vous souvenez dans le générique, il y en a une qui se fait justement couper en deux et ça fera partie du duo ça aussi. Voilà, ça j'en ai besoin pour le gabarit. Et puis elle servira peut-être, on va pas l'acheter. Voilà. Voilà, vous voyez bien sur le... On a bien aplati. Hein. Voilà, du coup, ça ressemble bien aux navettes. Voilà. Alors, sur les plus grosses, en fait, elles sont issues du... Merde, j'ai pété un bout. Pas cool. Elles sont issues du moule de la figurine, en fait. Et vous voyez qu'on a des petits défauts, là. Enfin, des petits défauts. La forme du moule, en fait. Donc, on va juste poncer ça. Voilà, ça correspond aux ergots, en fait, de la soucoupe. Voilà. Voilà. C'est déjà enlevé. Il y a très peu de matière enlevée, en fait. Voilà. Pour la première et la deuxième. Alors les grosses là c'est pour le vaisseau amiral en fait, je sais plus comment ça s'appelle ce truc. Voilà. Il n'y avait pas besoin de les aplatir celle-ci. Hein. La forme du moule était déjà bonne. Et donc voilà, on a déjà la forme se coupe. Alors elle sera un peu écartée je crois dans le dessin animé, je vais regarder. Et je crois qu'elle est écartée. Donc on verra ça après. Donc celle-ci, elle est finie, quasiment. Il reste un bout là. Petit ergot enlevé. Voilà, les plus grosses, vous voyez qu'elles ont pas mal de défauts au démoulage, mais c'est pas bien grave. On va corriger tout ça. On va bien pencher dessous. Et après, de toute façon, à l'assemblage et au lissage, ça va encore. Il me reste encore au moins deux étapes pour corriger les défauts, mais on va dégrossir au max. Donc le dessous, on va le rendre bien plat. On a quand même des défauts assez gros sur celui-là. On va enlever les ergots du moule. Là, je vous rappelle qu'il n'y a pas besoin de les aplatir, celles-là, elles sont déjà plates. Et je suis désolé pour le bout de fond, ça joue à Final Fantasy à côté là.
tout ça, on a le dernier élément qui a séché. Donc pour le démouler c'est facile, hein, c'est l'avantage d'avoir des moules souples. Hop, on a juste à pousser. Et voilà. Le blister de la figue il m'aura bien servi. Voilà, toutes les demi-soucoupes terminées. En forme brute, hein, j'entends. On va les retravailler après. Donc là-dedans, il y a de la soucoupe, du vaisseau amiral, des boucliers aussi. Je vous montrerai ça par la suite. Là, on peut bien regarder, je vous montre bien la forme des bien aplatie de toutes les soucoupes. Donc voilà, j'ai utilisé que du plâtre standard en fait. Je vais maintenant attaquer sommairement la base du décor en fait. Donc ça va être un duo circulaire. Donc j'ai acheté une horloge Cultura hein, que j'ai dépiotée de 50 cm de diamètre. Et ce truc là, je sais pas comment ça s'appelle. Ça va permettre de surélever la base en fait et de pouvoir mettre de l'éclairage et de travailler les côtés. Donc on la centre un peu sommairement. Hein. Et voilà. Et ça nous donne une base bien stable. Avec au moins 5-6 cm de surélévation. On va pouvoir On va passer maintenant au détail des navettes. Donc vous voyez déjà que ici là, on va rajouter des éléments qui vont cacher la jonction en fait. Donc c'est pour ça que je disais tout à l'heure que c'était pas bien grave s'il y avait des défauts en périphérie des navettes, enfin des formes quoi, géométriques. Alors c'est pas compliqué, on prend le gabarit hein, et on va dessiner ça sur un bout de carton un peu comme en couture en fait. Donc voilà, rien de très sorcier. Hein. Donc voilà. Pour les détails violets là, on va faire la même chose, sachant que je vais faire les démarcations du milieu directement sur la carte plastique. Donc je vais faire 2 éléments par soucoupe. Je vais pas m'en frapper 6. On a nos gabarits, donc 4 morceaux. Celui-ci, je ne l'ai pas refait 2 fois, hein. Je vais le faire par symétrie. Et maintenant, on va reporter ça sur de la carte plastique. Alors, on va commencer par le gros aileron. Je vais prendre la carte, alors je sais plus ce que c'est, mais elle doit faire bien 1 mm, ça là. Voilà. Pour l'aileron, je pense qu'il faut un peu que ça soit assez, assez épais. On a tous nos formats découpés, donc ça c'est sur la carte millimètre, ça c'est sur du 0,3 pour qu'il y ait une différence en fait entre les pièces. Et impératif, celles qui vont se coller sur la soucoupe, vu qu'elle est bombée, il faut vraiment que ça soit du souple quoi. Donc du 0,3 aussi. Et maintenant, il ne reste plus qu'à découper.
Donc voilà, on a découpé tous nos détails. Maintenant, il ne reste plus qu'à les poncer pour affiner. Donc j'ai passé 2 lames pour info. Et j'ai mis un pansement pour pas avoir d'ampoule en fait, je me suis pas coupé. Et voilà. Alors j'ai pris du 240. Le but c'est de faire des arêtes un petit peu saillantes et pas plates, quoi. Alors le styrène se ponce super bien. Et se coupe difficilement malheureusement. On peut pas tout avoir. On a fini la partie ponçage. Vous pouvez regarder, vous pouvez voir un petit peu. C'est quand même vachement plus propre qu'au départ. Je sais pas si vous voyez. Donc ce qui va nous rester à faire maintenant, c'est les ornements, enfin les détails de ces pièces là. Donc on va déjà les positionner comme elles seront, comme elles doivent l'être, on va dire. Hop. On va dessiner directement dessus au crayon et utiliser le cutter et les outils à sculpter pour créer le détail justement. Hop. Voilà. Il restera encore un peu de ponçage à faire. Bon, au final, je vais changer de stratégie. Ça me convient, le résultat ne me convient pas, c'est pas assez propre. Donc, ce que je vais faire, je vais reprendre un truc comme ça. On va les superposer en fait, pour donner un effet en plus de relief, ça sera vachement plus sympa. Il faut bien arriver à retrouver la marque un peu plus colorée. Voilà. Et c'est parti. Ça nous donne un peu plus de travail, mais le résultat sera mieux. Il n'y a que le résultat qui compte, hein, pour moi.
Ouais, étant donné que j'étais pas satisfait du rendu de tailler les marques directement dans les détails, là, dans les pièces, ben, on a découpé encore des lamelles supplémentaires et au final ça va être beaucoup mieux. Alors là c'est juste positionné comme ça, mais je vais pouvoir les mettre en éventail un petit peu, donc ça va donner du style en plus, ça va faire encore plus vaisseau spatial quoi. Et donc ça va par contre ça va exclure je peux pas les coller avant en fait, puisque la colle une fois qu'elle sera sèche elle ne supportera pas la déformation quand je vais les coller sur les soucoupes. Donc voilà, on fera tout à la fin. Et j'en ai terminé pour les détails des vaisseaux. Et je vous dis à bientôt pour la suite.